Ah, à nous les horribles chats de miaou qui descendent de gouttière dans la rue, miaou, miaou, avec nos chats ébouriffés, allaitant nos chatons au soleil de plein quartier, miaou, miaou, nous les horribles chats de miaou, crions notre horrible miaou. J'ai dit notre horrible miaou. C'est que Toulon bleu, c'est que Toulon jaune, c'est que Toulon jaune et bleu. D'aucuns me trouvent bavard. Ce soir, je vais leur donner raison. Au village, point d'âge pour ces personnages, au commérage sans embâge, au persiflage, papillonnage, bavardage, babillage, papotage, chuchotage, baragouinage, bafouillaille. Davantage, davantage, tout ça en chipotage. Oublions qui nous sommes, oublions qui vous êtes. Les noms, les titres devant le portail. Je vais présenter tout le monde à tout le monde. Philou et sa bonne amie Josie, avec qui je bois des coups, thé, café, eau pétillante. Marie-Claude, Dominique, médaillée de la décoration. Marie-Jeanne, Josiane, Robert, André. Depuis eux, on ne démarre plus à la manivelle. Stéphanie, Marine, navigue entre baguette et tartelette. Christophe m'a à l'œil. Lui, c'est sa femme qui l'a à l'œil. Emmanuel, elle n'est pas là. Marion, son mari me fait pas le mariole. Maëlys, réveille ma mémoire. Olivier défonce portes et fenêtres. Usagé. Tracy, ses tatouages sont son histoire. Chantal, aussi studieuse que gracieuse. Virginie, Régis, un beau couple du cœur de ville. Arnaud, Bert, Yasmina, des amis généreux. Christine, ma filleule, parle souvent gâtée aux grandes dames de sa sœurette Sandra. Nage, l'ange d'Édith. Louis, on peut compter sur lui. Patrick, le patriarche, qui cuisine au Madère. Caroline, Jonathan couvrent leur petite famille. Charlène arrondit les ongles. Nicole aussi fantaisiste que baroudeuse. Françoise, sportive, danseuse. En témoigne Jacqueline, sa sœur. Denis veille sur les... Anne veille sur lui. Raoul a fait 68. Marc sait quand il est né. Néanmoins, il ne connaît pas son nom, son âge. Michel le sait. Cécile fait tout pour me faire remarquer. Olivier, qui a eu cette idée folle, lui dit Laurie. Mathéo, aussi extravagant que charmant. Alexandra tout autant. Myriam, Stéphane, champion de golf, classé numéro 1 de l'avenue du Beau-Site. Laetitia, reine de Nice, princesse de Lyon. Loris se rit de son son.
Jean-Luc Bonaparte en modèle, la date 1793 dans la peau. Chantal, Daniel, sans eux, point de JP sur scène. Paul-Henri, c'est tout. Il n'en écrit pas tout. Alexandre filme avec science ses futurs souvenirs. Daniel qui m'a donné le goût pour l'ivresse des mots. Anita nous offre son sourire de la grande île. C'est un charivari de chiche-chachant. Lettre à chaque chat, cher Charles, cher Sacha. Sachez que si ce chat aux couleurs chatoyantes, plutôt chatouilleux, fait tant de chahut par ses chaleurs, c'est qu'il chasse et qu'il chaparde ce chat-lapin en chamboulant tout, se chamaillant avec chatte et chaton. Cherche sa chasseresse, pas si sage, pas si chaste. Faut lui dire dans un charabia de chat qu'elle est charmante et danser un cha-cha-cha. Courir en traversant par-dessus les champignons comme un champion. Rentrer en chancelant par la chatière sans chiquenaude, dit châtaigne, en chantant des chansons et des chants de chat. Allons chatons de la chatterie, aimons le long-gorge chantier de la châtelaine en son château, mais préférant la tchatche du chantier sur son chaton. Chapeau bas, chat Garfield. À l'église ce matin, il y avait une pancarte. En raison des travaux dans l'église, les obsèques auront lieu dans la salle des fêtes. Des écrits dits et mourions de plaisir. Ce saumon, le saumon, la canette des rois. Canette des rois, c'est une ballotine de volaille farcie à la farce fine JP, le santon, la couronne, la canette des rois, du jamais vu et du jamais plus vu. Et maintenant, René. Si René renacle de renoncer à renouer avec ce renégat de renom, renié, un renard aux multiples raies, ridé comme une rainette, c'est parce qu'il veut tenir les rênes et garder sa renommée renaissante sur les renoncules et autres renonculacés. La connaissance de René rappelle ces renardes et renardeaux forts comme des reines, ni reniement ni renoncement, ces rengaines renouvelées. Quand René renifle, ça sent bon pour ses rentes, si rentables, renchéries, rénovées. Admirons René de n'avoir jamais renoncé. Bisous, cousin. Aux toilettes publiques, mourrions. Pour votre sécurité, ces WC sont reliés à un écran de surveillance. Le mec se rebraguette en vitesse. Et le boucher disait, RCT, rôti, cuit et tranché. Le rubis, un rubis de causerie. Encore une. À chacun son métier, et les vaches seront bien. Mais non, découpées. Enfin, le boucher va garder les vaches. Les Henri, si Henri rit, rirait, rira, c'est un rite chériton. Sous sa houppe, Riquet ricane. C'est quatre rigolos, très rigolards, au rictus riant, un peu ridicule. Toujours prêt à la rigolade, sans rigorisme. Au rimaille à faire sourire, qui ne rime à rien, comme
rire sur Rig, c'est clairement ric-rac. Ou bien, ces riz au riz du Ritz, ces rimailleurs, loin des rizières, qui rechignent de boire de l'île de Ricin, trouvent risibles ces Richards si riches, sans risette, rigides, ringards, ridés, la risée d'une ribombelle de ribaude derrière le rideau, déluré, débridé. Plantant des banderies d'humour en ricanant ou lassant d'état d'esprit comme ritournelle en ricochet. Rira bien qui rira le dernier. Si ses propos prêtent à sourire, il donne aussi à rire. J'ai croisé un copain là, et puis tu vois, hier matin, il m'a dit, hier soir j'ai tellement bu de rhum que ce matin je parlais créole. Une farce sans attrape. Les tonneaux d'eau font face. L'agneau du Lot est au-dessus du lot. Saveur et flaveur pour conquérir votre faveur. Ce porc au sommet de son lard. Précieuse Hector. Sur le trottoir du grand boulevard, trottine d'un pas mal assuré sur ses hauts talons, une rombière, peut-être une matrone, ridiculeusement accoutrée, oxydée, pomponnée, boudinée, tenant en laisse une jolie petite chienne, montonnée, frisée, les ongles faits, peut-être même les cils. Précieuse, pas de danseuse, fringante. Arrive en face Hector, jeune bâtard, noir et blanc, aux beaux yeux verts. C'est un accent du direct. Un brin canaille, pucé, tatoué, évadé du refuge. Une tache noire sur le crâne, faisant croire à une casquette mise de côté. Un petit foulard rouge lui aurait bien été. Le regard se croise. Ni ni deux, hardi par ce regard langoureux, Hector revient sur ses pas en roulant des épaules, se mêlant de ce qu'il croit le regarder. De son museau, il s'occupe des affaires de précieuses. Suffoqué, horrifié, la mégère le menace de son ombrelle. Lui montre les crocs en grognant, en repartant vers son destin, en jappant à bientôt, à Précieuse qui lui répond en gloussant de plaisir. La matrone, au commissariat, porte plainte pour MDM. MDM. Menace de mordre. Putain, il faut faire un peu de moderne, personne ne comprend rien. Précieuse, encore éblouie, tire sur sa laisse pour empêcher sa maîtresse de finaliser son dépôt de plainte. Le planton. Madame Dubreuil, votre plainte est irrecevable. Victoire, en sortant, fière de son pas de danseuse, toujours en laisse, se retourne souvent chez elle. Après ses ablutions du soir, elle reste pensive, rêveur. Encore un long moment avant de s'endormir dans son panier rose, parfumé, décoré de pompons. Hector, croyant avoir été repéré par la brigade canine, se love contre Steve, qui fait la manche du kiosque, près du kiosque avec son chien Mike, un pote d'Hector. Lui, leur remonte dans la rue, la mague dans son milieu, tout préoccupé, un automobiliste irascible lui klaxonne en hurlant « Oh, qu'est-ce que tu fais au milieu de la rue ?»« Oh, et toi ?» lui répond-il dans l'aboiement de quelques coups de la radio tout en lui faisant une patte d'honneur. Incident remarqué par Nicole avec Alexandra en pose devant leur devanture. Ce bel animal, avec tant d'allure, au pas chaloupé, ne leur est pas indifférent. Elles lui font comprendre, d'un jappement flatté, il les remercie.
Au coin de la rue, devant la supérette, sont attachés à une bite 3 chiens. Leur maître faisant leurs courses, il les salue, un brin apitoyé. Lui, le chien libre. Il sera au parc des grands chiens. Salut les copains! D'un tonitruant aboiement, l'accueil est enthousiaste. Tous scandent son nom. Ouah, 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 ouah! Aboyant à tue-tête, s'engagent des courses-poursuites, des bousculades, des roulades, des bourdonnements taquets, plutôt que canins, jusqu'à point d'heure. À plus soif, épuisés, tous soufflant, en se regardant allongés, ensemble, le museau fumant. C'est la tombée du jour, le parc se vide. Hector reprend son errance. Une bonne âme, habituée des lieux, à cette heure-ci, lui donne à manger et à boire. Il doit trouver un lieu où dormir. Ce sera dans les buissons du grand parking. Au matin, Hector, dont l'envie de renifler de plus en plus forte, redescend sur le boulevard dans le secret espoir d'apercevoir Précieuse. Beaucoup de monde aujourd'hui, c'est une fête commerciale. Grande braderie! Le micro reste là. Madame Livreuil vient de rencontrer Madame Tabdure. Elle commère des incidents de la veille, au beau milieu du trottoir, au beau milieu des passants, aux grandes dames des passants, obligés de contourner ces 2 dondons dodus. Précieuse, Hector se sont vus, elle jappe, tressaute, toute excitée. La laisse s'enroule autour des jambes d'un dondon. Pour se libérer, elle est obligée de débloquer le mousqueton. Libérée, folle de joie, elle se précipite sur Hector à le faire tomber devant les passants médusés, croyant un jeu. Les voilà partis en courant, joyeux, dans un tintamarre d'aboiement, heureux comme 2 amoureux, juste Méléide. Vite, se cacher, l'alerte est donnée au Chez Matin. Le présentateur de Chez Matin, de sa belle voix grave, de grand chien distingué, aboie avec une forte intonation la demande d'abri à toutes les rails, la poncette de la place. Un F1 libre. C'est parti. Une course folle s'engage dans les ruelles du village, dans les rues des quartiers. Arrivé dans la cité, l'accueil est chaud pour le cœur. Les aboiements de sympathie n'en plus finir. Même des you-you. Aux Bastides, la nouvelle est propagée. Un concert d'aboiements, de miaulements, de Auckland, de Zoé, Moustache, Jason, Mario, Garfield. Hébergés, protégés, les chauffes sont mobilisés. Ici, on ne risque rien. On est chez nous. Interdit de rentrer. Attention aux morsures. Il file le parfait amour, sans peur et sans contrainte, en bon voisinage. Quelques mois plus tard, une belle lichée voit le jour, de jolis chiots, elle, d'un blanc immaculé, frisé, eux, blancs, aux belles taches noires, certains aux yeux verts. Les voisines viennent les voir pour leur souhaiter le meilleur. Dans le hall du supermarché voisin, Joël fait la collecte pour son refuge bénévole. Elle a eu vent de cette belle histoire. Elle se charge de placer cette fratrie chez de gentilles personnes du Haut-Var qui veulent bien adopter ces bavards. Seul JP, avec sa tache sous le menton, comme un nœud papillon, avec Dalou aux beaux yeux cerclés de noir, comme un maquillage, reste à la maison. Le temps passe sereinement. Madame Dubreuil a été placée dans une maison. Pour l'évasion, il y a prescription. La santé défaillante du couple oblige Joël, toujours aussi dévoué, à venir les récupérer, les soigner, les choyer, les gâter. Un beau matin de printemps, on les a retrouvés endormis pour toujours dans les pattes l'un de l'autre, apaisés, reposés, presque souriants. Adécias, Hector, Précieuse. Il y a un copain qui m'a dit qu'il parle en dormant. Ça dérange ses copains de bureau, hein. Le plus beau de tous les veaux du monde, c'est celui que j'ai servi dans vos plats. C'était signé Tino. Ben voilà, Tino Rosebif, bien sûr, c'est connu. La phrase préférée de Laetitia, pour deux mères s'acheter, la troisième est payante. Pour deux mères s'acheter, la troisième est payante. Ben enfin, c'était l'art, le lard et la matière.
N'est-ce pas, Dominique? Le marin voit la côte avant le port. Le boucher voit le port avant la côte. Pas de moi. C'est Sophie, déjà si jolie, riche de son regard émeraude, pailleté d'or. Cette Sophie-ci vaut ces 6 Sophies-là, sur son sofa, avec son soda au soja, cette soprano. Superbe, somptueuse, en soquette, à la silhouette sophistiquée à souhait, ne pouvant s'offrir ce swing à 2 shillings. Relie, sonate, solfège, égrène des souvenirs, souvent sympas ou soporifiques. Sourit dans un semi-sommeil, rêvant de saphir, souhaitant être au sommet de son art, alliant des chauffages, des sommités, même des soifards, ciseaux, rois de sottise, ou être une petite souris, surprise à passer à la sauvette, dans un souffle, par un siphon. Retourner dans son somme, sans somnifère ni somnambulisme. Même si Sophie s'offusque, suffoque suffisamment de ce sophisme, il lui suffit d'un peu souffler, elle saura que ses songes sont soft comme des sphinx. Si Sophie siffle, c'est qu'elle sait siffler sans souffler. La semaine dernière, derrière l'église, il y a une dame qui s'est fait agresser. Elle promenait son chien, devant moi pratiquement, et le type lui arrache le sac. Et elle riait. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, quand je promène mon chien, c'est pour mettre le caca dedans, dans mon vieux sac. Toulon, Toulouse, même combat, la saucisse. Ces saucisses 6 hissent au top 6. Les petites annonces coquines. Beau lapin aux yeux noirs cherche belle cocotte en fonte. Encore une après. Belle poule cherche vieux pot argenté. Arrivée de Bresse, jeune poulette cherche à dorer. Des idées de toutes sortes. Il m'est venu une idée. C'est décidé. Je vais faire un jeu d'idées. Quelle drôle d'idée. Je fourmille d'idées. L'idée maîtresse dans le choix d'idées, c'est s'en faire une idée. L'idéal serait un classement d'idées. De bonnes idées ou mauvaises idées. Identifier les idées idiotes, des idées sottes, des idées futiles, des idées débiles, des idées saugrenues, des idées préconçues, de fausses idées. Comme des idées lumineuses, des idées originales, des idées extravagantes, des idées de génie. Quel choix d'idées débridées! Si, en politique, à chacun ses idées, idéalement, se faire une idée géniale, générale est une idée. Idem pour une idée d'idille. Louons l'idée du beau, l'idée du bien. Avoir dans l'idée qu'une idée fixe peut devenir une idée noire. Se faire l'idée d'un prix, c'est idéaliser l'idée de prix. Toutes ces idées identifiées, quelle idée! C'est une idée géniale, identique à un concept d'idée. C'est une histoire cochonne pour les enfants. C'est l'histoire d'une mère truie qui dit à son goré de fils: « T'es-tu sali les mains avant de passer à table ?»« Non, maman. »« Petit propre, va !» Tendre rose bif cherche beau four pour relation torride. Aux vaches bien nées, la saveur n'attend pas le nombre des années. Encore une fois. Du frigo au fourneau, ce veau a gagné Marigot. Napo, l'empereur des fourneaux. Pas que vous voulez? Oh, un peu moins pas ça.
Ces belles photos de paysages, rivages, villages, un partage sans trucage, sans maquillage. Un maquis sauvage, évitant le bétonnage, l'alphatage qui saccage davantage que tous les orages. Le braconnage en héritage de tout âge, des villes vintage, au pèlerinage qui rallie les suffrages en rendant hommage à toutes les croyances remplies de messages. Des plages de bronzage plutôt sages, quelques tatouages en étalage, avec dosage, prêts pour un vernissage dans le sillage d'un marivaudage. L'avantage de ce bavardage sans embâge, de ce chuchotage, point besoin de stage, de décryptage facile, le persiflage banni. Déjà du courage pour préparer ses bagages, appuyé au bastingage, prêt pour un cabotage. En témoignage de petits nuages, gage de mariage pour ce beau langage à l'ancrage de tous les étages. La Corse, les Corses valent le voyage. C'est bon. La papeterie Charlemagne cherche vendeur de crayons ayant bonne mine. C'est compliqué. Ce veau des veaux de veau bravo. Ah, celui-là, il est travaillé, celui-là. Hein. Il y a des mamans qui donnent des explications de texte aux enfants passant devant le magasin. Qu'est-ce qu'il a écrit, Jean-Paul, aujourd'hui? Oh putain, je ne sais pas, on va lui demander. Hein. Dans son vert pâturage, sous un vaste ciel bleu, cette agnelle blanche est devenue la belle rouge. Sacha, sachez aussi que la saucisse sèche à la perche de M. Suchel, ainsi que tous ces saucissons, si cherchent aussi chez soi, ça va de soi. Rêvons de mots, rêvons de veau, rêvons de vos. Je crois que c'est fini, non? Il y a encore? Après. Ah ouais, ça me plaît, ça va. Dans mon petit jardin secret, je cultive un carré de mots fleuris. Ce matin, j'ai cueilli la fine fleur de ces mots, un infime bouquet, pour venir vous l'offrir. Elle est débordée la clé sur les roule. Et toi, oui, tu te casses. Et Irène. C'est lui qui fait tout pour nous. T'as remarqué? La Tantine.
Avec une bulle ronde comme ça, on peut faire que des bulles. Dans mon petit jardin secret, je cultive un carré de mots fleuris. Ce matin, j'ai cueilli la fine fleur de ces mots, en effet un bouquet pour venir vous l'offrir. De Descartes, mon petit village d'Algérie française, que de chemins parcourus, des ensoleillés, des ombragés, des sinueux, des nuageux, des joyeux, des heureux, des riants, des triomphants. C'est dire, c'est ces souvenirs prêts à sourire de plaisir. Au tournant de cette décade octogénaire chargée de mots maudits, des gerbes de mots fleuris pour les ensevelir. Rieur, rimailleur, Raymond le bon vin, les beaux matins, jongleur de mots, faiseur de mets, quelquefois charmeur, souvent charmé. Voilà comment ma mère m'a fait. Tous les matins, des projets, des idées, des petits textes, des textos, des photos, des tableaux, des travaux, des promenades au bord de l'eau. Vous voir, tous, le plus souvent possible. Vous lire, vous écrire, vous écouter, vous parler, vous aimer. Jean-Paul! 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 Jean-Paul!
m'étonne. Enfin, je vais refaire. Et quand on va arriver à chapeau bas, chaque Garfield, on va tous reprendre ensemble. Chapeau bas, chaque Garfield, ok? Je le refais alors. Hein. J'arrive à rien de chiche, ça. Le langage châtier des châtelaines en son château, mais préférant la tchatche du charretier sur son chapeauton. Chapeau bas, chat Garfield. Chapeau bas, chat Garfield. Bas, cher Jean-Paul. Chapeau bas. À Michel Bourgan. Ah non, pas celle-là, c'est quand tu dis, chérie de mon cœur, quand tu pètes, tu sens le souffleur. Je vais parce que j'ai mal à la Voilà, mais merci. Alors vraiment, là, c'était fantasme que je voulais réaliser. Et surtout avec des amis. Et tout, voilà, je connais tout le monde, nom, prénom, la couleur des yeux. Et voilà, c'est ça. Et alors il me manque bien sûr certains commerçants de la rue Lamalgue qui ferment tard un peu leur magasin. Et puis voilà. Mais sinon, à part Emmanuel,